Salut tout le monde, je m'appelle Albel Kayumba, je suis agent de liaison au Collège La Cité. Je m'occupe de certaines écoles secondaires, des écoles des adultes, mais aussi des candidats et candidates, des nouveaux arrivants, donc qui viennent d'arriver dans la région. Il me fait plaisir de vous présenter des programmes et des services qui sont disponibles au Collège La Cité. Donc je vais prendre le temps de présenter nos programmes, mais aussi je vais vous montrer nos installations, nos laboratoires qui sont à la fine pointe de la technologie. Le Collège La Cité, comme peut-être que vous le savez, c'est le plus grand collège francophone que nous avons en Ontario. Donc, pour toutes les questions après ma présentation, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Vous avez mes coordonnées. Je vais vous présenter aussi nos campus. Donc, nous avons différents campus. Le campus principal, bien sûr, se trouve à Ottawa, où je suis présentement. Donc, il y a plusieurs salles de classe, des laboratoires qui sont vraiment bien équipés avec des équipements qui sont à la fine pointe de la technologie. Donc, il y a beaucoup d'espace. Plusieurs étudiants et étudiantes donc, poursuivent leurs études au campus principal. Mais nous avons aussi un centre des métiers, Minto Campus Alphonse Desjardins, qui se trouve à Orléans. Donc, c'est à 15-20 minutes. Tous nos programmes qu'on offre dans le domaine des métiers spécialisés, les cours pratiques qui se donnent à Orléans. Donc, il y a beaucoup plus d'équipements, beaucoup plus d'espace aussi pour permettre à nos étudiants, bien sûr, de mieux étudier dans leur programme. Le campus de Hawkesbury aussi, où on a certains programmes qu'on offre dans le domaine des métiers spécialisés, notamment des programmes d'apprentissage. Et bien sûr, nous avons des programmes qui sont disponibles à Toronto. Vous pouvez vous inscrire dans nos programmes et pouvoir poursuivre vos études en français à Toronto. Donc, pour ceux et celles qui habitent à Toronto, aux alentours, ou si vous planifiez de déménager à Toronto, ces programmes sont disponibles pour vous. Je vous présente la résidence du Collège La Cité, la résidence qui est juste à 2 minutes du campus principal. Donc, si vous habitez loin, vous habitez dans la région, mais vous aimeriez habiter à côté du campus principal, on a de la place. Donc, c'est une résidence qui est propre et sécuritaire. Vous allez habiter dans un appartement de 2 chambres. Vous allez partager l'appartement avec un ou une étudiante. N'hésitez pas à communiquer avec mes collègues pour avoir beaucoup plus de détails. Sur le site web de la résidence aussi, il y a beaucoup plus de détails. Maintenant, je vais vous parler des étapes à suivre pour faire une demande d'admission dans un de nos programmes d'études au Collège La Cité. Donc, il y a 6 étapes importantes à suivre que je vais vous partager. La première étape, c'est de trouver un programme. Nous avons plusieurs domaines d'études, donc le but de la présentation aussi, c'est de vous permettre de trouver peut-être un programme qui répond à vos besoins. Donc, vous trouvez un programme et vous regardez des conditions d'admission. Donc, il y a des conditions d'admission en général. C'est un diplôme d'études secondaires de l'Ontario ou l'équivalent. Il y a certains programmes où le collège va exiger aussi des cours de base, des cours nécessaires pour bien réussir les programmes. Ça peut être des cours de français, des cours de biologie, des cours de mathématiques. Donc, il faut s'assurer de remplir des conditions d'admission. Et quand on est encore au niveau secondaire, le collège va regarder, par exemple, les cours de 11e année en Ontario, ou du côté du Québec, de secondaire 4. Vous allez donc vérifier les conditions d'admission et je suis là. Je suis disponible pour vous aider à regarder ces conditions d'admission. Deuxième étape, donc, on complète une demande d'admission en ligne via le service d'admission des collèges de l'Ontario. Donc, la demande se fait en ligne. Il y a aussi une possibilité de faire une demande directement via la page du programme qui vous intéresse. Vous allez remplir des formulaires et ce qui est intéressant, c'est qu'on a jusqu'à 3 choix de programmes au collège. Donc, vous allez remplir vos formulaires, vous allez choisir jusqu'à 3 programmes pour le Collège La Cité. En tout, vous avez 5 choix. Troisième étape importante aussi, c'est l'envoi des documents dont on a besoin pour analyser votre demande. Par exemple, si vous êtes encore au niveau secondaire, le collège aura accès à vos documents en Ontario. Du côté du Québec, il faut remplir un petit formulaire de consentement qui permet au collège aussi d'aller chercher vos relevés de notes. Si vous êtes un candidat ou candidate adulte, donc qui a déjà terminé ses études, mais qui n'a pas un diplôme d'études secondaires, le collège va vous demander d'effectuer des diagnostics de compétences pour réussir. Donc, si le programme qui vous intéresse au niveau des conditions d'admission, c'est seulement un diplôme d'études secondaires de l'Ontario ou l'équivalent, et si vous effectuez ces diagnostics, vous avez les notes nécessaires, on va vous accepter. Vous allez aussi fournir
une preuve de votre statut au Canada. Ça peut être un certificat de naissance, ça peut être une copie de votre passeport, une copie de votre résidence permanente. Donc, il y a un document dont on a besoin au niveau de l'analyse de votre demande d'admission. Quatrième étape, on va vous demander donc, quand on vous accepte, de confirmer le choix du collège. Donc, si vous avez fait une demande dans 2 ou 3 programmes, donc il faut choisir un programme. Donc, c'est très important de confirmer, retourner dans votre compte de Collège de l'Ontario et d'accepter l'offre du collège. 5e étape importante aussi, vous allez faire une demande des prêts et bourses. Donc, si jamais vous avez des besoins financiers, il y a des prêts et bourses disponibles. Il y a des bourses aussi qui sont disponibles. Donc, je vous encourage fortement à aller chercher des prêts et bourses auprès des régimes d'aide financière. En Ontario, nous avons le régime d'aide financière aux étudiantes et étudiants de l'Ontario. Du côté du Québec aussi, on a un régime d'aide financière aux études et dans d'autres provinces. Donc, très important, on vous encourage à faire une demande parallèlement avec votre demande d'admission. Dernière étape aussi importante au niveau de l'inscription, c'est le paiement des frais d'études. Et il y a 2 options. On peut payer soit un dépôt, signer l'entente de paiement ou payer la totalité des frais d'études pour finaliser l'inscription. Parlons maintenant de l'aide financière qui est disponible au Collège de la Cité. Donc, comme je l'ai mentionné, il y a beaucoup d'argent. On a, par exemple, en Ontario, nous avons le régime d'aide financière aux étudiantes et étudiants de l'Ontario, mais aussi dans d'autres provinces, il y a des régimes d'aide financière. Donc, vous pouvez bénéficier des prêts et bourses. Des prêts, c'est l'argent qu'on vous donne pour vous permettre de continuer vos études, de poursuivre vos études, et vous allez rembourser quand vous allez terminer vos études. Vous aurez une période de 6 mois pour vous trouver un emploi. Ensuite, vous allez commencer à rembourser votre prêt. Il y a une partie aussi qu'on vous donne pour vous appuyer. C'est des prêts et bourses. Donc, ces bourses, on vous les donne. Vous n'avez pas besoin de rembourser ces montants d'argent. Et c'est très intéressant. Moi, personnellement, j'ai bénéficié des prêts et bourses et ça m'a permis de terminer mes études. Et je vous encourage fortement aussi à chercher des prêts et bourses en faisant juste une demande. C'est des formulaires à remplir. Il y a des bourses aussi que le collège donne, donc beaucoup d'argent disponible pour vous appuyer financièrement. Quand vous allez commencer au collège, je vous encourage fortement. On va vous envoyer plus d'informations. Prenez le temps de remplir des formulaires. Il y a beaucoup d'argent disponible, donc on veut que vous bénéficiez de cette aide financière. Ce qui est intéressant pour des candidats et candidates adultes aussi, par exemple des gens qui étaient sur le marché du travail et qui ont perdu leur emploi, il y a même un programme pour les appuyer à financer leurs études dans le but de réintégrer le marché du travail. Ça, c'est le programme de 2e carrière. Pour les femmes francophones à faible revenu, il y a un programme, le programme pour la sécurité économique des femmes qui existe aussi pour appuyer les femmes à poursuivre leurs études dans le but, bien sûr, de trouver un emploi. Donc, ça me fait le plaisir de donner un peu plus de détails aussi pour ces possibilités d'obtenir l'aide financière disponible aussi pour les candidats et candidates adultes. Donc, sur ce, pour l'aide financière, c'est très important. On vous encourage à aller chercher l'aide financière disponible pour poursuivre vos études. Au Collège de la Cité, nous avons beaucoup de services, des services qui sont disponibles aux étudiants et étudiantes. Je vais prendre le temps de parler de la Boussole. La Boussole qui est un service, un département qui offre des services très importants, surtout au niveau de la réussite scolaire. Donc, les étudiants et étudiantes du collège ont accès à des travailleurs sociaux, des psychologues. Donc, il y a vraiment toute une équipe qui est disponible pour aider, écouter, mais aussi appuyer les étudiants dans leur cheminement au Collège de la Cité. Si vous avez par exemple un plan d'enseignement individualisé, un PEI, on vous encourage à communiquer avec la Boussole le plus tôt possible pour qu'on puisse établir un plan qui vous permettra de bien réussir. Donc, on a des services qu'on offre gratuitement et c'est des services, encore une fois, où on s'assure de la confidentialité aussi. N'hésitez pas à utiliser ces services. Au niveau du collège aussi, nous avons plusieurs avantages, dont les ententes d'arrimage entre le collège et d'autres institutions postsecondaires, dont des universités, mais aussi des collèges. Donc, des ententes de mobilité étudiante existent au collège. On a une 60aine. On a par exemple des ententes avec l'Université d'Ottawa, l'Université Saint-Paul, l'Université de Laurentienne et d'autres universités aussi dans d'autres provinces. Donc, c'est vraiment des ententes qui permettent aux diplômés du collège de poursuivre leurs études à l'université et les universités vont reconnaître un certain nombre de cours qu'ils ont déjà suivis à la Cité. Par exemple, il y a des ententes qui permettent d'avoir un diplôme d'études collégiales de l'Ontario, par exemple après 2 ans, et
en poursuivant les études à l'université va reconnaître les 2 ans et ça va permettre à ces diplômés de terminer leurs études à l'université dans une période de 2 ans. Donc, ça permet d'avoir 2 expériences, l'expérience beaucoup plus pratique au collège et bien sûr l'expérience beaucoup plus théorique à l'université. Et en combinant donc, les 2 formations, on a 2 diplômes aussi. Donc, on vous encourage, quand vous allez continuer vos études à la Cité, n'hésitez pas si vous aimeriez bénéficier de ces ententes d'allumage. Ce qui est intéressant aussi, pour les programmes où on n'a pas des ententes d'allumage, c'est toujours possible de poursuivre des études à l'université. La différence, c'est que c'est juste l'université qui va analyser la demande et confirmer le nombre de crédits qu'on peut obtenir. Donc, c'est vraiment un des avantages que nous avons aussi à la Cité. Découvrons maintenant les programmes qu'on offre dans le domaine de l'administration des affaires. Comme vous voyez, on a plusieurs choix des programmes. Donc, il y a des programmes d'1 année, des programmes de 2 ans, mais aussi des programmes de 3 ans. Ce qui est intéressant au Collège de la Cité, la première année dans les programmes, surtout de 2 ans et 3 ans, c'est un tronc commun. Donc, on peut commencer dans un programme et poursuivre des études dans un autre programme, selon les intérêts, bien sûr. Au niveau des programmes d'1 année, on a pratique en administration des affaires, et aussi pratique en administration de bureau. Donc, c'est des programmes qui permettent d'obtenir un certificat d'études collégiales de l'Ontario. Après avoir terminé ce certificat, on peut décider d'ajouter 1 année de plus parce qu'on a un programme de technique en administration des affaires et technique en administration de bureau. Nous avons aussi des choix dans les programmes de 2 ans. Il y a commerce comptabilité, comme vous voyez, commerce marketing, commerce ressources humaines. Donc, il y a beaucoup de choix. Et j'ai mentionné des ententes d'allumage. Des diplômés de ces programmes aussi peuvent poursuivre leurs études à l'université. Donc, c'est vraiment des programmes intéressants pour ceux et celles qui s'intéressent aux affaires. Nous avons aussi des programmes intéressants dans le domaine agroalimentaire et nutrition. Vous avez la liste de nos programmes. Par exemple, le programme de gestion de la nutrition et des services alimentaires, c'est un bon programme de 2 ans qui permet aussi de faire des stages en milieu de travail, donc des stages rémunérés, des stages coop. Et donc, pour ceux et celles qui s'intéressent au domaine de la nutrition, mais aussi des services alimentaires, donc c'est un bon programme. Nous avons d'autres choix aussi dans le domaine agroalimentaire, dont le programme de pratique agricole, qui est un programme d'1 année, qui permet d'obtenir un certificat après avoir terminé le programme d'1 année. Donc, c'est possible aussi d'ajouter 1 année de plus dans les autres programmes que nous avons, des programmes de 2 ans. On a technique agricole, production animale et grande culture, qui est un programme de 2 ans. Production agricole, production de cannabis. Pour ce programme spécifiquement, donc, je vous informe qu'on doit avoir 19 ans pour faire une demande dans ce programme. Et le 3e choix que nous avons au niveau des programmes de 2 ans, c'est le programme de technique agricole, production de fruits et légumes. Très intéressant aussi pour ces programmes, nous collaborons avec des fermiers. Donc, nos étudiants et étudiantes, bien sûr, vont suivre des cours au collège. Il y a des laboratoires. Je vais vous montrer un des laboratoires de ces programmes. Et les étudiants vont sortir aussi, vont aller à l'extérieur pour visiter des fermes. Donc, on collabore avec des fermiers de la région. Donc, c'est des programmes intéressants. Et sans plus tarder, je vais vous montrer un des laboratoires de ce programme. Me voici dans un des laboratoires de nos programmes qu'on offre dans le domaine d'agriculture. Donc, nos étudiants et étudiantes ont accès à tout ce qu'ils ont besoin dans les programmes, par exemple, de technique agricole, production animale et grande culture, mais aussi dans le programme de technique agricole, production des fruits et légumes, et le programme de technique agricole aussi, production de cannabis. De l'autre côté, on a des serres aussi que nos étudiants utilisent dans le cadre de leur formation. Donc, c'est vraiment un laboratoire bien équipé pour ces programmes. Nous avons aussi des programmes qu'on offre dans le domaine d'architecture, mais aussi de génie civil. 2 programmes intéressants, des programmes de 3 ans. C'est des programmes aussi où nos étudiants et étudiantes ont la possibilité de faire des stages en milieu de travail, des stages en plus rémunérés. Et c'est des programmes donc intéressants si vous êtes passionné par l'architecture, vous aimiez apprendre des techniques de dessin, de conception et de modélisation assistées par l'ordinateur. Le programme de technologie de l'architecture, c'est pour vous. Donc, c'est un bon programme qui existe à la Cité, qui commencera au mois de septembre. Il reste encore des places pour s'inscrire dans ce programme. En technologie du génie civil construction, c'est un programme aussi de 3 ans, comme je viens de le mentionner. Nos étudiants et étudiantes travaillent sur des projets de génie civil. Ils vont apprendre à construire des routes, des ponts. Ils vont travailler sur des projets de construction résidentielle, commerciaux, institutionnels aussi.
Donc, c'est vraiment un programme intéressant. Je profite de cette occasion aussi pour montrer quelques projets de nos finissants et finissantes du programme de technologie de l'architecture. Donc, comme vous voyez, les étudiants du programme travaillent sur des projets variés. Dans le domaine de la construction, ils apprennent à dessiner, à avoir des plans, des maquettes aussi, des immeubles, des maisons. C'est un programme complet dans le domaine de technologie de l'architecture. Et à la fin de leurs études aussi, nous, en tant qu'employés du collège, mais aussi les membres de la communauté, ont l'occasion de voir des projets de fin d'études de ces étudiants et étudiantes et finissant en fait de notre programme de technologie de l'architecture. Si vous êtes passionné par le domaine des arts et design, vous aimez la créativité, mais vous aimez aussi la technologie, donc nous avons des programmes intéressants dans ces domaines. Nous avons par exemple un programme d'animation 3D qui est un programme de 2 ans. C'est un programme qui permet à nos étudiants, bien sûr, d'utiliser leur créativité, mais aussi d'utiliser des logiciels du domaine. Ils se préparent vraiment pour aller sur le marché du travail. Et on a des diplômés qui travaillent dans le domaine. Il y a certains diplômés même qui enseignent à nos étudiants et étudiantes en animation 3D. Et le programme a été revu récemment. Donc, on sait vraiment que les cours qui se donnent dans ce programme, c'est des cours qui permettent de s'intégrer rapidement et sur le marché du travail. Le programme d'animation 3D aussi, pour ceux et celles qui terminent le programme de 2 ans, il y a une possibilité d'ajouter une année de plus, donc ils peuvent se spécialiser. Et nous avons d'autres choix aussi. Par exemple, on a un programme de design graphique qui est un programme de 3 ans. On a un programme d'initiation aux arts numériques, un programme d'1 année. Le domaine de communication vous passionne. À la Cité, nous avons 3 programmes intéressants dans ce domaine. On a un programme de publicité, communication, marketing. C'est un programme de 2 ans. Si vous aimeriez travailler sur des projets, des campagnes publicitaires, donc c'est un programme qui peut répondre à vos besoins. Si vous avez envie de travailler aussi dans le domaine de relations publiques, on a un programme de 2 ans. Ce qui est très intéressant aussi, à la Cité, on a une agence de relations publiques et une agence aussi de publicité que j'ai l'occasion de montrer dans quelques minutes. Et nos étudiants et étudiantes travaillent sur des campagnes publicitaires. Donc, il y a des projets concrets dans leur domaine durant leurs études à la Cité. Nous avons aussi un nouveau programme de techniques de médias et communication numérique. C'est un programme qui a commencé récemment et un programme de 2 ans qui permet aux gens qui aimeraient devenir, par exemple, des influenceurs, des gestionnaires des communautés numériques ou des gestionnaires de réseaux sociaux, de suivre vraiment un programme qui répond à leurs besoins. Donc, c'est un programme qui est à jour, qui permet à nos étudiants et étudiantes de travailler dans ce domaine. Donc, c'est vraiment des programmes intéressants et qui vont recommencer au mois de septembre. Il reste encore des places. N'hésitez pas à vous inscrire dans ces programmes. Voici notre agence de publicité où nos étudiants et étudiantes qui poursuivent leurs études dans le programme de publicité, communication, marketing apprennent à travailler sur des projets concrets. Donc, ça leur permet d'accueillir l'expérience sur le campus. Vous avez quelques exemples des travaux des finissants et finissantes. Donc, c'est vraiment un endroit où ils passent beaucoup de temps. Ils ont tous les outils nécessaires aussi pour pouvoir travailler sur des campagnes publicitaires dans le cadre de leur formation. Me voici dans notre agence de relations publiques où nos étudiants et étudiantes apprennent à composer, par exemple, des communiqués de presse, à organiser des conférences de presse. C'est un endroit où ils passent beaucoup de temps. Donc, ils se préparent pour aller sur le marché du travail. Bien sûr, sont toujours supervisés par leurs profs, des profs qui sont aussi des experts dans leur domaine. Donc, c'est un endroit où il y a aussi des outils dont ils ont besoin dans le cadre de leur formation en relations publiques. Découvrons maintenant nos programmes d'apprentissage, mais aussi des programmes qu'on offre dans le domaine des métiers spécialisés. Au niveau des programmes d'apprentissage, on a plusieurs choix. Donc, c'est des programmes intéressants qui permettent de travailler, mais aussi de suivre une formation au collège.
Donc, c'est des programmes qui nécessitent de trouver un employeur qui accepte de parrainer l'apprenti. Donc, l'employeur doit bien sûr avoir des contrats en Ontario et on doit s'inscrire aussi au ministère. Donc, après avoir trouvé un employeur et quand on a son inscription au ministère, on commence à travailler. Il y a un certain nombre d'heures qu'il faut accumuler avant de venir à la cité pour suivre des niveaux. Il y a 3 niveaux en moyenne dans nos programmes d'apprentissage. Donc, c'est très intéressant. Quand on travaille, on est payé comme apprenti et ça permet bien sûr d'alterner les études et le travail. Donc, c'est des programmes, si vous êtes intéressé par ces domaines, ça vaut la peine de choisir un de ces programmes. Nous avons aussi des programmes de pré-apprentissage. Donc, vous avez la liste de ces programmes. C'est des programmes qui permettent aux candidats et candidates qui aimeraient découvrir certains domaines ou qui aimeraient avoir des connaissances de base avant d'approcher des employeurs, donc de suivre une formation au collège. Et c'est des programmes qu'on offre gratuitement aussi. Donc, si vous êtes à la recherche d'un domaine qui vous passionnerait dans le domaine des métiers spécialisés, vous pouvez commencer par cette formation, des formations de pré-apprentissage. Ça va vous permettre d'acquérir des connaissances de base, puis ensuite d'approcher des employeurs. Ça peut être, par exemple, ça peut être des bonnes formations pour les gens qui viennent d'arriver dans la région et qui ne connaissent pas encore beaucoup d'employeurs. Ces formations de pré-apprentissage sont disponibles pour vous. Nous avons aussi des programmes qu'on offre à temps plein. Je vous ai parlé de notre campus d'Orléans où on a plusieurs programmes, par exemple le programme de technique de chauffage, de réfrigération et de climatisation, le programme de technique de soudage. Donc, c'est des programmes qu'on offre à temps plein via notre campus d'Orléans, le campus des métiers. Minto, campus Alphonse Desjardins. Donc, on a des équipements qui sont à la fine pointe de la technologie. Nous avons des professeurs qui ont beaucoup d'expérience et qui partagent leur expertise à nos étudiants et étudiantes. Et on est fiers de former la relève dans le domaine des métiers spécialisés. Découvrons maintenant nos programmes qu'on offre dans le domaine d'informatique. Donc, on a beaucoup de choix. On a un programme d'1 année, des programmes de 2 ans et des programmes de 3 ans. Donc, si vous êtes passionné par des ordinateurs, la programmation, l'installation des logiciels, le dépannage d'ordinateurs, on a vraiment beaucoup de choix au Collège de la Cité dans ce domaine. C'est des programmes aussi où nos étudiants et étudiantes ont l'occasion de faire des stages en milieu de travail, dans le domaine de l'informatique. Donc, c'est des stages, il y a des stages aussi rémunérés, donc qui permettent aux étudiants d'être payés pendant qu'ils font leur stage. Et comme vous le savez, avec la pandémie, on dépend de plus en plus de la technologie. Donc, nos étudiants et étudiantes, quand ils terminent leurs études, ils sont recherchés par des employeurs. Donc, il y a plusieurs employeurs qui appellent au collège, qui aimeraient engager nos diplômés. Donc, c'est des programmes qui commencent en janvier, certains programmes, et au mois de septembre, il reste encore des places et ça me fera plaisir de donner beaucoup plus d'informations. Je vais en profiter aussi pour montrer un des laboratoires de nos programmes qu'on offre dans le domaine d'informatique. Bienvenue aussi dans un des laboratoires de nos programmes qu'on offre dans le domaine d'informatique, où nos étudiants vont apprendre la programmation, mais aussi la sécurité informatique. Donc, il y a beaucoup d'équipements, des équipements qu'ils utilisent, ces étudiants, dans le cadre de leur formation. Et comme vous voyez, il y a beaucoup d'équipements, donc il y a assez d'équipements pour nos étudiants. Un des avantages que nous avons à la Cité aussi, c'est le nombre d'étudiants dans les salles de classe, en moyenne 20-25 étudiants. Donc ça permet aux étudiants d'avoir accès à tout ce qu'on a besoin dans le cadre de la formation. Donc c'est un des laboratoires qui est bien équipé pour le domaine informatique.
Vous êtes curieux, vous êtes dynamique, créatif, le monde des médias vous intéresse. Nous avons des programmes intéressants au Collège de la Cité dans ce domaine des médias. Par exemple, on a un programme de journalisme qui est un programme de 2 ans. Vous vous rappelez, au début, j'ai parlé des ententes à l'image. Pour ce programme, on a déjà des ententes avec, par exemple, l'Université d'Ottawa où nos diplômés poursuivent leurs études, qui décident bien sûr d'obtenir un diplôme de niveau universitaire, poursuivent leurs études à l'Université d'Ottawa dans le but d'obtenir un baccalauréat en journalisme. Donc, c'est vraiment un programme intéressant pour ceux et celles qui s'intéressent à ce domaine et très intéressant aussi, comme d'autres programmes, nos étudiants font des stages aussi à l'extérieur du collège. Nous avons un programme de production télévisuelle, un programme aussi où on a des équipements qui sont à la fine pointe de la technologie, bien sûr des professeurs qui ont beaucoup d'expérience dans leur domaine, certains professeurs aussi qui travaillent encore, mais qui enseignent et qui partagent leur expertise à nos étudiants et étudiantes. Et nos étudiants aussi font des stages à l'extérieur du collège, notamment à Radio-Canada. Je vais avoir l'occasion de montrer quelques laboratoires. Donc, c'est vraiment des laboratoires qui sont à la fine pointe de la technologie. Et si vous habitez dans la région d'Ottawa-Gatineau, vous avez déjà vu des diplômés du collège, que ce soit à la Radio-Canada ou à TVA. Donc, c'est nos étudiants, nos diplômés plutôt, qui ont passé à la Cité et on est fiers de les voir quand ils nous partagent leurs informations ou ils travaillent au niveau du côté technique des caméramans, par exemple. Donc, c'est des programmes intéressants et je vais prendre le temps de vous montrer quelques laboratoires. Présentement, je suis dans la régie où nos étudiants et étudiantes en production télévisuelle apprennent à utiliser ces consoles. Il y a plusieurs équipements qui sont à la fine pointe de la technologie. Donc, avant d'aller sur le marché du travail, mais aussi dans le cadre de leur formation, ils font des stages. Donc, ils ont l'occasion d'utiliser tous ces équipements. Donc, on forme des professionnels dans le domaine de la production télévisuelle. Bienvenue à un des studios, en fait des laboratoires de notre programme de journalisme où nos étudiants et étudiantes apprennent à utiliser des caméras, mais aussi à faire des reportages, le montage. C'est vraiment un endroit où ils passent beaucoup de temps et ils deviennent des professionnels en terminant leur programme. Pour ceux et celles qui aimeraient choisir un programme et qui réalisent qu'au niveau des conditions d'admission, il y a peut-être des cours qui manquent, nous avons des programmes préparatoires au Collège de la Cité. Donc, c'est des programmes qui permettent aux candidats et candidates d'aller chercher des cours dont ils ont besoin pour être acceptés, que ce soit dans nos programmes au Collège de la Cité, mais aussi à l'université. Dans le domaine de la santé, par exemple, nous avons un programme de pré-sciences de la santé, voie vers des certificats et diplômes. Donc, si vous êtes intéressé par un programme qu'on offre à la Cité et qu'il vous manque un cours de biologie, un cours de chimie, un cours de mathématiques, donc c'est possible de commencer par ce programme préparatoire, puis ensuite remplir des conditions d'admission de ce programme spécifique qui vous intéresse. Au niveau des programmes préparatoires universitaires aussi, nous avons Pré-sciences sociales et humaines, qui est un programme d'1 année qui permet aux candidats et candidates qui aimeraient se diriger à l'université dans le domaine des sciences sociales et humaines d'aller chercher des préalables de ces programmes. Et nous avons aussi un programme général dans les sciences 1 an. Ces 2 programmes qu'on offre, on suggère fortement aux candidats de vérifier des conditions d'admission des universités avant de s'inscrire dans ces programmes préparatoires pour s'assurer qu'ils vont suivre des cours exigés à l'université au niveau des conditions d'admission, mais aussi s'assurer d'avoir la note, la moyenne exigée. Donc, c'est des programmes qui sont disponibles pour vous. Vous êtes passionné par la recherche, que ce soit la recherche dans le domaine de la santé, vous aimeriez peut-être travailler sur des recherches qui permettraient de trouver peut-être des médicaments ou des vaccins. Vous aimeriez travailler dans le domaine agroalimentaire, la recherche au niveau du domaine agroalimentaire. Nous avons un programme de niveau universitaire, le baccalauréat spécialisé en biotechnologie, qui est un programme de 4 ans qui permet à nos étudiants et étudiantes de passer 4 ans au collège et d'apprendre beaucoup des cours, mais aussi des techniques utilisées au niveau de la recherche. Nos étudiants et étudiantes sont chanceux d'avoir un centre d'accès à la technologie en bio-innovation. Ce centre leur permet d'avoir des projets concrets et de faire la recherche sur le campus. C'est un programme aussi qui permet aux étudiants et étudiantes de faire des stages à l'extérieur du collège dans les différents domaines. Et donc, après avoir terminé le programme de 4 ans biotechnologie,
en baccalauréat spécialisé en biotechnologie, il y a une possibilité de poursuivre aussi des études à l'université en maîtrise. Donc, on a un programme intéressant pour ceux et celles qui s'intéressent au domaine de la recherche en général. Et je vais profiter encore une fois de l'occasion de vous montrer un des laboratoires de ce programme. Voici un de nos laboratoires du programme de baccalauréat spécialisé en biotechnologie. Donc, comme je l'ai mentionné, le programme de biotechnologie permet à nos étudiants qui sont passionnés par la recherche, de faire la recherche, que ce soit au niveau agroalimentaire, dans le domaine de la santé. Donc, nos étudiants et étudiantes ont accès à beaucoup d'équipements, des équipements qui sont à la fine pointe de la technologie, et ils travaillent aussi sur des projets concrets. Donc, si vous êtes passionné par la recherche, n'hésitez pas à compléter la demande d'admission dans son programme qui recommencera au mois de septembre. Nos étudiants, comme je l'ai mentionné aussi, ont accès à des projets concrets qui leur permettent d'acquérir l'expérience dans leur domaine sur le campus. Et ils font des stages aussi à l'extérieur du collège. Découvrons maintenant le domaine de la santé où on offre plusieurs programmes d'études. Donc, il y a beaucoup de choix et le domaine de la santé, comme vous le savez, comme les autres domaines aussi, mais c'est un domaine très important et surtout dans cette période de la pandémie, on a besoin des gens qui doivent travailler pour répondre aux besoins du marché. Donc, nous avons des programmes à la Cité où on est fiers de contribuer aussi. Donc, il y a des programmes d'une année, des programmes de 2 ans, des programmes de 3 ans. Et très intéressant, au niveau de ces programmes, nos étudiants et étudiantes aussi font des stages dans des hôpitaux de la région. On a des professeurs qui ont beaucoup d'expérience dans leur domaine. On a même certains professeurs qui travaillent encore dans le domaine de la santé et qui enseignent. Et on a des équipements qui sont à la fine pointe de la technologie, comme d'autres programmes. Donc, c'est des programmes intéressants et ce sont des programmes aussi où on a dans certains programmes où on offre des services aux membres de la communauté, bien sûr aux étudiants, aux employés du collège. Je peux nommer quelques exemples. On a un programme d'hygiène dentaire qui est un programme de 3 ans et on a une clinique dentaire que je vais voir l'occasion de vous montrer dans quelques minutes. Nous avons aussi un programme d'assistance en orthèse visuelle, un programme d'orthèse visuelle qui est un programme de 2 ans. Et nos étudiants et étudiantes aussi offrent des services. Par exemple, si vous aimeriez acheter des lunettes, vous aimeriez ajuster vos lunettes, nos étudiants et étudiantes de ces 2 programmes vont pouvoir vous donner des services au Collège de la Cité dans le cadre de leur programme. Donc, on a beaucoup de choix dans le domaine de la santé. Je vous présente un des laboratoires de notre programme d'hygiène dentaire qui est un programme de 3 ans. Nous avons aussi un programme de soins dentaires niveau 1, niveau 2 et nos étudiants ont tout ce qu'il faut au niveau de la formation. Nous avons aussi une clinique dentaire qui permet à nos étudiants et étudiantes d'acquérir l'expérience sur le campus, mais qui permet aussi aux membres de la communauté d'avoir des services proches de chez eux. Sans plus tarder, je vous partage aussi des images de notre clinique dentaire. Salut! Fait que ici, on a 14 chaises dans la salle qui est ouverte. Donc, dans la salle ouverte, on n'a pas de mur entre les chaises. Puis, on a 7 salles qui est fermée. Nos salles on appelle ça des sections stériles, OK? Fait que quand les étudiants ont terminé avec leurs clients, ils apportent leur cassette d'instruments, puis ils la déposent dans le bac ultrasonique ici. OK? Fait que qu'est-ce que c'est ça ici? C'est un bac qui est rempli d'eau avec de la solution. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va enlever les débris sur les instruments. Donc le sang, la salive, tout ça. Après ça, c'est terminé. On va le mettre ici. Ça, c'est un genre de séchoir. Okay? Donc, ça va sécher l'eau du bac ultrasonique des instruments. Après ça, quand ça, c'est terminé, on vient ici. On a comme un petit papier bleu. On enveloppe notre cassette avec le papier bleu. Après ça, c'est prêt. Les instruments sont prêts pour la stérilisation. Ça ici, c'est nos stérilisateurs. Donc, après que les instruments sont enveloppés avec le papier bleu,
les techniciennes, les technologues viennent stériliser tous les instruments. Donc ici, on a 5 salles de radiographie dentaire. Donc lorsqu'on a besoin des radiographies sur notre client ou même quand on pratique, donc premièrement, il faut commencer à pratiquer, à faire des radiographies. On vient ici, qui est donc notre fameux Dexter. C'est des vraies dents. Donc quand on prend des radiographies, lorsqu'on va les développer, ça va ressembler là, comme si on a fait une radiographie sur un vrai humain, là, sur un vrai client. Je vous présente aussi ce laboratoire que nos étudiants et étudiantes dans le programme de soins infirmiers auxiliaires utilisent, mais aussi le programme de préposés au service de soutien personnel. Donc, on a des équipements, il y a des mannequins, on a des équipements qu'on trouve dans des hôpitaux. Ce laboratoire donc, permet à nos étudiants et étudiantes d'acquérir déjà l'expérience sur le campus avant d'aller faire des stages dans la communauté, dans des hôpitaux pour ce qui est du programme de soins infirmiers auxiliaires, mais aussi pour le programme de préposés au service de soutien personnel. Vous avez déjà entendu peut-être parler dans les nouvelles qu'il y a une pénurie dans le domaine de la santé. Donc, on offre une formation, des formations plutôt complètes dans ce domaine, dans le domaine de la santé. N'hésitez pas à vous inscrire dans nos programmes. Il reste encore des places pour plus de questions. N'hésitez pas, je suis là pour répondre à vos questions. Bienvenue dans ce laboratoire de notre programme de thérapie respiratoire qui est un programme de 3 ans, un programme intéressant aussi où nos étudiants et étudiantes ont accès à ces équipements qui se trouvent dans des hôpitaux aussi, des mannequins qu'ils utilisent avant d'aller faire des stages dans des hôpitaux de la région. Donc, c'est vraiment un programme intéressant pour ceux et celles qui s'intéressent à ce domaine. Et je tiens à vous rappeler aussi qu'il reste encore des places. Le programme va recommencer au mois de septembre. Donc, on a tout ce qu'il faut au niveau de la formation. Bien sûr, on a des professeurs qui ont beaucoup d'expérience, qui enseignent, qui partagent leur passion. Et certains professeurs aussi sont encore sur le marché du travail. Voici notre centre de la vie de la cité Lumulus où nos étudiants et étudiantes qui poursuivent leurs études dans le programme en assistance en orthèse visuelle, mais aussi le programme d'orthèse visuelle, ont l'occasion de rencontrer des clients, des vrais clients, que ce soit pour des consultations, mais aussi vous pouvez venir acheter des lunettes, vous pouvez venir ajuster vos lunettes aussi. Ça va faire plaisir à nos étudiants, mais aussi leurs professeurs qui les enseignent à vous offrir des services et ça va permettre à nos étudiants et étudiantes aussi d'acquérir l'expérience dans le cadre de leur formation sur le campus. Donc, c'est vraiment un centre de la vie de la cité qui est bien équipé où nos étudiants sont là pour vous accueillir. Découvrons maintenant le domaine des sciences sociales et humaines. Si vous êtes quelqu'un qui aime aider les autres, ce domaine, que ce soit aider les enfants, des adultes, c'est un domaine où on a plusieurs choix. Donc, on a des programmes d'1 année, des programmes de 2 ans, des programmes de 3 ans aussi. Et comme vous voyez la liste aussi, donc c'est des programmes où nos étudiants et étudiantes aussi font des stages à l'extérieur du collège, dans la communauté, par exemple dans les organismes communautaires, mais aussi dans les écoles. Donc, si vous êtes passionné par ce domaine, nous avons des programmes intéressants. Comme je viens de le mentionner, on peut commencer par exemple par un programme préparatoire, le programme d'1 année, présciences sociales et humaines, mais aussi on peut choisir un des programmes qui sont disponibles dans ce domaine. Donc, nous allons prendre le temps aussi de découvrir, découvrir un des laboratoires de ces programmes, le programme d'éducation en service à l'enfance. Donc, je vais prendre le temps de vous montrer un des laboratoires de ce programme. Bienvenue dans un des laboratoires de notre programme d'éducation en service à l'enfance où nos étudiants et étudiantes apprennent à travailler avec des enfants. Donc, ils ont tout ce qu'ils ont besoin au niveau de la formation. Et je profite de cette occasion aussi pour mentionner que nous avons une garderie sur le campus, une garderie qui permet à nos étudiants et étudiantes qui ont des enfants d'avoir des services sur le campus, mais aussi les membres de la communauté. Et c'est une garderie aussi que nos étudiants et étudiantes utilisent dans le cadre de leur formation. Donc, comme d'autres programmes, c'est un programme qui permet d'acquérir l'expérience sur le campus et c'est un programme qui permet aussi d'avoir des stages en milieu de travail.
Si vous êtes passionné par le domaine de la sécurité et le domaine aussi des services d'urgence, nous avons beaucoup de choix au niveau des programmes à la Cité. Donc, vous voyez la liste de tous nos programmes. Par exemple, si vous aimeriez devenir policier plus tard, nous avons un programme préparatoire pour les futurs policiers, le programme de technique des services policiers. C'est un programme de 2 ans, un programme où on a des policiers qui enseignent dans le programme, des anciens policiers aussi. Et un des avantages que nous avons, c'est l'Institut des services d'urgence et juridique, où on a beaucoup d'équipements qui sont à la fine pointe de la technologie, beaucoup d'espace aussi pour s'exercer dans le cadre de la formation. Nous avons aussi le programme de soins paramédicaux, qui est un programme de 2 ans. Et après 2 ans aussi, on peut revenir continuer ses études dans le programme de soins paramédicaux avancés. Un programme préparatoire pour les pompiers aussi, le programme de service d'incendie, programme préparatoire. Et c'est vraiment des programmes où nos étudiants ont accès à des équipements, comme je viens de le mentionner, mais aussi à des stages à l'extérieur du collège. Et comme vous le savez, dans le domaine aussi, en général, c'est un domaine où on a besoin de nos finissants et finissantes. Je parlais brièvement aussi du domaine de la sécurité où on a 2 programmes. On a un programme de protection et sécurité des transports, un programme de protection et sécurité, enquête et sûreté, qui est un programme de 2 ans. Donc, c'est des programmes intéressants aussi dans le domaine de la sécurité. On cherche donc des gens qui sont passionnés par ce domaine. Et il y a des emplois aussi. Et nos étudiants et étudiantes font des stages dans le cadre de leur formation. Et souvent, ils sont engagés là où ils ont fait leur stage. Donc, c'est vraiment des programmes intéressants pour vous. Et sans plus tarder, je vais vous montrer quelques laboratoires que nous avons sur le campus dans le domaine de la sécurité, mais aussi le domaine des services d'urgence. Bienvenue dans un des laboratoires que nous avons à l'Institut des services d'urgence et juridique. Nous avons bien sûr des équipements pour nos étudiants. Il y a un camion des pompiers pour le programme de service d'incendie. On a aussi l'ambulance pour notre programme de soins paramédicaux, une voiture de police. Nos étudiants et étudiantes ont souvent des mises en situation où ils vont travailler ensemble. Par exemple, on va simuler un accident, puis les étudiants vont apprendre à travailler ensemble, aussi apprendre à prioriser, en fait, au niveau de services qu'on offre, qui a la priorité, par exemple, quand il y a un accident. Donc, bien sûr, nos experts sont toujours là, des professeurs de différents programmes pour superviser nos étudiants et leur apprendre des bonnes choses à faire quand il y a un accident, par exemple. Donc, c'est un endroit où il y a plus d'espace, beaucoup d'équipements dont on a besoin dans ces programmes au Collège La Cité. Voici un des laboratoires utilisés par nos étudiants et étudiantes aussi qui poursuivent leurs études dans l'Institut des services d'urgence et juridique. Nous avons donc assez d'espace. Nos étudiants en technique de service policier, par exemple, utilisent ce gymnase pour leurs exercices. Donc, il y a des tests qu'ils font dans le cadre de leur programme. Nous avons aussi des étudiants en soins paramédicaux. Nos étudiants qui poursuivent leurs études aussi dans le programme de service d'incendie ont accès à cet espace dans le cadre de leur formation. Nous avons aussi des programmes qu'on offre dans le domaine des services juridiques. On a 2 choix, 2 programmes, 2 beaux programmes aussi, le programme d'adjoint juridique et le programme de parajuriste. Et ce qui est intéressant, c'est que la première année, c'est un tronc commun. Donc, quelqu'un qui commence dans le programme d'adjoint juridique peut décider de poursuivre ses études dans le programme de parajuriste. Vice-versa aussi. Donc, on peut commencer en parajuriste et continuer dans le programme d'adjoint juridique. La différence entre ces 2 programmes, c'est que le programme d'adjoint juridique permet de travailler, bien sûr, avec des avocats dans des cabinets, on fait la recherche, on prépare des documents, tandis que le programme de parajuriste, on fait bien sûr la recherche aussi, mais on peut représenter des clients dans des tribunaux, par exemple, des tribunaux administratifs. Donc, c'est des programmes intéressants pour ceux et celles qui s'intéressent au domaine, au service juridique. Et vous pouvez aussi poursuivre vos études à l'université quand vous terminez vos études à la Cité. Découvrons maintenant le domaine électronique. On a 2 choix de programmes, 2 programmes intéressants
qu'on offre à la Cité, on a un programme de 2 ans. Donc, si vous êtes passionné par tout ce qui est électronique, vous aimeriez comprendre le fonctionnement des circuits, c'est des programmes qui peuvent vous intéresser. C'est des programmes qu'on offre. Donc, le programme de 2 ans, quand on termine son programme, on travaille comme technicien et on peut ajouter une année de plus pour pouvoir travailler comme technologue. Donc, si vous êtes intéressé par ce domaine, ce sont des programmes qui commencent chaque année au mois de septembre. Il reste encore des places. N'hésitez pas à vous inscrire et on va prendre aussi quelques minutes pour voir, découvrir un des laboratoires de ces 2 programmes. Voici un des laboratoires de nos programmes de technique du génie électronique, mais aussi le programme de technologie du génie électronique. Donc, ceux et celles qui terminent le programme de 2 ans en technique du génie électronique, ils peuvent ajouter une année, comme je l'ai déjà mentionné. Donc, dans ce laboratoire, des étudiants et étudiantes vont apprendre à utiliser ces équipements que vous voyez. Il y a par exemple des circuits électroniques. Ils vont apprendre, bien sûr, par leurs experts, leurs professeurs qui s'y connaissent mieux, qui ont déjà beaucoup d'expérience dans leur domaine. Vous êtes passionné par le domaine de l'environnement. À la Cité, nous avons 3 programmes dans ce domaine. Donc, on a un programme d'1 année, un programme de 2 ans et un programme de 3 ans. Donc, c'est des programmes pour les personnes qui aimeraient, bien sûr, contribuer dans le domaine de l'environnement, mais aussi travailler à l'extérieur. Le programme d'1 année, le programme de pratique en environnement forestier, donc permet, bien sûr, d'intégrer le marché du travail. Mais après 1 année, au collège, on peut décider d'ajouter 1 année de plus dans le but d'obtenir un diplôme dans le programme de technique en environnement forestier. Et ce qui est intéressant, c'est que nos étudiants aussi, ils ont des cours sur le campus, mais ils vont aussi sortir aux alentours du collège. Il y a beaucoup d'arbres sur le campus, mais aussi à l'extérieur du collège. On a aussi un programme de 3 ans en technologie en environnement forestier et faune. C'est un programme donc de 3 ans qui permet de travailler comme technologue. Donc c'est un domaine intéressant. Il y a des emplois dans le domaine et pour ces 2 programmes, le programme de 2 ans et le programme de 3 ans, nos étudiants et étudiantes aussi ont la possibilité, ont l'occasion de faire des stages rémunérés sur le marché du travail. Voici aussi un des laboratoires qu'on utilise dans nos programmes qu'on offre dans le domaine d'environnement forestier. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de types d'arbres que nos étudiants utilisent aussi dans le cadre de leur formation. Bien sûr, c'est un programme où on apprend aussi du côté de la faune, donc il y a des images. Donc c'est un endroit très intéressant dans le cadre de leur formation et les étudiants aussi dans ces programmes sont souvent aussi sur le campus à l'extérieur où il y a beaucoup d'arbres aussi qu'on utilise dans le cadre de la formation et comme je l'ai mentionné, c'est un programme où il y a des stages aussi à l'extérieur du collège. Donc, encore une fois, si vous êtes intéressé par ce domaine, inscrivez-vous, il y a encore des places. Donc, au niveau de l'exploration de nos programmes, on va terminer par nos programmes qu'on offre dans le domaine d'hôtellerie. Donc, on a beaucoup de choix aussi dans ce domaine. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que sur le campus, parmi les services qu'on offre au public, on a un bon restaurant. Le restaurant Les Jardins, si jamais vous habitez proche du collège, vous pouvez toujours aussi planifier de venir manger au restaurant Les Jardins, donc, où nos étudiants en art culinaire préparent les différentes recettes. Nous avons des chefs renommés de la ville d'Ottawa et la ville de Gatineau aussi. Donc, c'est des chefs qui partagent leur passion et leur expertise à nos étudiants et étudiantes dans ces programmes, que ce soit en art culinaire. Donc, après avoir terminé le programme d'art culinaire, il y a une possibilité d'ajouter une année de plus pour obtenir un diplôme en gestion culinaire. Donc, c'était un programme de 2 ans qu'on offre en gestion culinaire. On a aussi un programme de hôtellerie, gestion des services d'hébergement et restauration. Et nos étudiants aussi offrent des services via le restaurant Les Jardins. Donc, le restaurant Les Jardins permet à nos étudiants et étudiantes d'acquérir l'expérience sur le campus. Et il y a des stages aussi disponibles dans le programme à l'extérieur du campus. Donc, c'est vraiment des programmes intéressants. Si vous êtes intéressé, tous ces programmes vont recommencer au mois de septembre et il reste encore des places. On va en profiter pour visiter quelques laboratoires. Voici notre restaurant Les Jardins qui fait partie des services qui sont disponibles aux étudiants, employés, mais aussi les membres de la communauté. Donc, le restaurant Les Jardins est ouvert au public.
C'est un restaurant qui permet à nos étudiants et étudiantes en art culinaire et en gestion culinaire, bien sûr, d'avoir l'expérience sur le campus, mais aussi de nos étudiants en hôtellerie, gestion des services d'hébergement et de restauration, à pouvoir donner des services aux vrais clients. Donc, c'est un bon restaurant. On vous invite même à venir manger au restaurant. Bien sûr, si vous êtes intéressé par ces programmes, vous allez pouvoir utiliser le restaurant dans le cadre de votre formation au Collège de la Cité. Bienvenue dans nos cuisines des programmes d'art culinaire et gestion culinaire. Et c'est des cuisines aussi de notre restaurant Les Jardins, qui est ouvert au public. Donc, nos étudiants et étudiantes apprennent à préparer les différentes recettes. Bien sûr, ils sont enseignés par des chefs, nos chefs renommés qui enseignent au collège. Donc, c'est un bon restaurant, des installations aussi qui contiennent tous les équipements dont nos étudiants et étudiantes ont besoin dans le cadre de leur formation à la Cité. Comme je l'ai mentionné aussi, il y a une possibilité de poursuivre des études, des programmes en fait, du Collège de la Cité à Toronto. Nous avons pas mal de choix à Toronto, donc vous voyez la liste des programmes disponibles. Et c'est des programmes donc, qui permettent aux francophones qui habitent à Toronto et aux alentours de poursuivre leur programme de choix en français. Donc, vous avez par exemple le programme de relations publiques, pratique en administration des affaires, éducation en service à l'enfance. Un des avantages que nous avons aussi pour ces programmes, c'est que nous avons des partenaires qui collaborent avec nous, où nos étudiants et étudiantes vont utiliser par exemple leurs équipements, leur espace. Ils vont faire des stages aussi en milieu de travail. Donc, si jamais ça vous intéresse d'aller poursuivre vos études dans la ville de Toronto, il y a cette possibilité. Bienvenue au complexe sportif qui est géré par l'association étudiante. Au complexe sportif, il y a beaucoup d'installations. Bien sûr, il y a un gymnase qu'on utilise dans le cadre de nos équipes sportives. On a plusieurs équipes, les équipes qui représentent le collège, les équipes qu'on appelle les Coyotes. C'est des équipes sportives qui participent dans différents tournois organisés dans la province. Et nous avons aussi des salles d'entraînement que tous les étudiants et étudiantes ont accès à ces équipements qui sont disponibles au complexe sportif. Donc, il y a plusieurs activités aussi planifiées et réalisées par l'association étudiante tout au long de l'année scolaire. Donc, c'est des activités planifiées par des étudiants pour des étudiants. Découvrons ensemble aussi une vidéo qui démontre d'autres activités de l'association étudiante ainsi que nos équipes sportives. Je vous présente aussi le Carrefour de la Réussite qui se trouve à la zone au pavillon A, au deuxième étage. Et c'est un endroit où on a plusieurs services. Présentement, je suis dans une des salles collaboratives. Donc, c'est une salle qui permet aux étudiants et étudiantes de travailler en équipe quand ils ont des travaux de groupe. Et au centre de la réussite, au Carrefour plutôt de la réussite, on trouve aussi plusieurs services, dont le centre d'aide en français, en anglais, en mathématiques, en sciences, en biotique et en informatique. Il y a aussi des ordinateurs, donc si jamais vous avez besoin d'imprimer des documents, il y a des imprimantes qui sont disponibles. Donc il y a beaucoup d'espace. Au troisième étage, vous avez accès à des salles qui vous permettent de travailler tranquillement sans que vous soyez dérangé. C'est ça, donc on vous invite à utiliser ces espaces dès que vous seriez au collège dans le but de la réussite scolaire à la Cité.
C'est ce qui conclut ma présentation. Donc, j'espère que vous avez eu des informations nécessaires dont vous avez besoin pour choisir un bon programme qui répond à vos besoins. Pour toutes les questions concernant nos programmes, nos services, je suis toujours disponible. N'hésitez pas à communiquer avec moi par courriel ou à m'appeler. Et je suis disponible aussi pour vous appuyer dans le processus d'inscription si nécessaire. Merci.